aujourd'hui dans la semaine européenne de réduction des déchets. On va amener vraiment les consommateurs à réfléchir à leurs achats. Quand les consommateurs rentrent, tout de suite ils percutent parce qu'ils voient un monde qui est recouvert de leurs emballages, de leurs déchets qu'ils produisent tous les jours. On a mis en place près de 300 étiquettes. Donc nous avons étiqueté certains produits dans le magasin comme ceci, avec ce type d'étiquette, afin d'informer le consommateur qu'en achetant ce produit, il fait un achat engagé. Le fait qu'il soit moins emballé crée moins de déchets par exemple. Sensibiliser les clients à la réduction d'emballage, je pense qu'on ne peut pas l'imposer, il faut que ce soit les clients qui le choisissent et qu'ils favorisent tous ces produits qui sont éco-emballés. Si le consommateur réfléchit sur son mode d'achat, c'est clair que le message va monter auprès de l'industriel qui fabrique ces produits. Donc ils vont devoir réfléchir sur leur mode de fabrication des produits et proposer aux consommateurs des produits qui correspondent à leurs attentes. C'est un acte quotidien qu'il faudrait faire tout le long de l'année. Au niveau d'Icived, on est souvent là pour aider les gens concernant le tri et le recyclage, mais il fallait absolument aussi qu'on soit là en amont pour réduire à la source tous ces déchets. Donc vous avez une opération visant à sensibiliser des enfants pour les aider à comprendre un petit peu mieux le suremballage. Polluer notre planète, c'est mal, il faut arrêter. On travaille avec les grandes surfaces, mais il est intéressant maintenant de les mettre vraiment au cœur de la prévention des déchets et l'associer aux consommateurs et aussi les établissements scolaires. C'est la semaine européenne de la réduction des déchets. On va faire une liste de courses. Pâtes, j'ai entendu. On va choisir les produits et tout à l'heure on ira en rayon et on verra ensuite si vous avez bien reçu le message qui a été véhiculé en salle de cours. D'accord? Alors toi et toi. Alors souvenez-vous bien de ce qu'on a dit au niveau de l'emballage. C'est mieux lui. Tout le monde valide celui-ci? Oui. Choisissez-nous un ou deux paquets de céréales. Les gros, les petits. Vous êtes tous d'accord? Oui. Allez, on continue. Ils sont suremballés. Mais pourquoi celui-là? C'est de source de montagne. Recyclable et moins emballé. Pourquoi cette grosse bouteille, plutôt que d'en prendre 6 comme ça, c'est pratique, on met dans le sac et on va en salle de classe? Parce que ça fait moins d'emballage, la grosse que les petites. 2 litres, il y a celle-là. J'ai dit cette boîte parce que quand on a mangé les gâteaux, on peut s'en resservir. Ils ont compris le principe, c'était interactif. En même temps, ce qui était pour nous à ne pas perdre de vue à tous les instants du projet, c'était la valeur éducative. Ceux qui aujourd'hui doivent être sensibilisés et convaincus, c'est les jeunes. J'ai appris qu'il faut éviter de prendre des choses suremballées. Nous prenons que des choses qui sont trop emballées, il faut prendre des choses qui sont moins emballées. Oui, il faut en faire plus de réduction de déchets. J'ai beau en parler à ma mère, mais elle n'en fait pas, mais je vais insister ce soir pour qu'elle le fasse. Cette action ne se fait pas que sur la semaine européenne de la réduction des déchets. Parce que nos étiquettes resteront là jusqu'au 31 décembre et on fera aussi une évaluation derrière. Donc on va aller dans une démarche de consommation durable.